Bien, et ben c'est parti, donc on démarre ensemble la partie cours. Alors finalement, qu'est-ce qu'un article de... qu'est-ce qu'un blog? Quelle est la différence entre un site internet et un blog et quel est l'intérêt d'écrire un article? En fait, un blog, ça s'associe à un journal, c'est-à-dire que contrairement au site internet où je vais avoir un menu avec différentes sections pour vendre un produit ou un service ou donner une information, un blog, il va être beaucoup plus structuré à la manière d'un journal, c'est-à-dire que je vais plutôt avoir des billets ou des articles écrits de manière chronologique, éventuellement organisés par thématique, mais il y aura toujours cette logique de chronologie dans le blog et de journal que j'entretiens au fur et à mesure pour donner des informations sur mes centres d'intérêt. Alors, le blog, il peut être associé dans le marketing à plusieurs identités. Il peut être tout à fait associé à une marque. Par exemple, je travaille pour une start-up dans le domaine, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle qui lui propose un service de tri automatique des déchets. Et du coup, pour faire connaître cette start-up, je vais avoir tendance à écrire des blogs, des articles de blog en lien avec le traitement des déchets, avec l'écologie, avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Un blog, il peut être également associé à une personne individuelle, donc par exemple, je suis un blogueur et j'écris sur mes centres d'intérêt, que ce soit la mode, le lifestyle, que ce soit des choses qui me marquent et qui me fascinent dans la vie de tous les jours, des choses dans lesquelles je progresse et j'évolue. Ce blog, en fait, ou de la cuisine, ce blog va être un blog associé à ma personnalité, à moi, et du coup, je serai à ce moment-là l'identité qui sera rattachée à ce blog. Ma personnalité, moi, sera l'identité rattachée à ce blog. Ensuite, ça peut être également un blog qui peut être associé... Ça peut être également un blog qui peut être associé à un groupe de presse. Donc par exemple, je suis un journaliste du Monde et puis je vais avoir un blog à côté qui va permettre de relater des articles de presse. Voilà, je peux tout à fait être attaché à un organe de presse ou avoir un blog qui est lui-même en soi un organe de presse à part entière. Donc ça veut dire que forcément je vais véhiculer de l'information et je vais véhiculer de l'information qui sera ou qui traitera de sujets ou de thématiques. Cette information, elle ne sera pas a priori publicitaire, en tout cas ça ne sera pas une publicité directe pour un produit, elle aura beaucoup plus une vocation informative, et donc à l'instar d'un groupe de presse, à l'instar d'articles journalistiques, je vais donc avoir un impact auprès d'une communauté. C'est la raison pour laquelle lorsque je tiens une chaîne YouTube, lorsque je tiens un podcast ou lorsque je tiens un blog et que j'ai une communauté importante qui me suit, qui commente, qui repartage, je suis défini comme étant ce qu'on appelle un influenceur. Parce qu'en fait, le discours que je vais donner va avoir un impact sur ma communauté et il peut en fait avoir une influence sur leur manière de percevoir les choses, voire sur leurs actions. Donc je vais avoir un certain nombre de règles à respecter, de règles éthiques, pour éviter de rentrer dans de la manipulation et finalement tromper ma cible, ou pire encore, les inciter à faire des choses qui dans mon intérêt. Donc, vous l'avez compris, écrire un article de blog, ça va être encadré d'un point de vue éthique, et du coup, on va réfléchir ensemble à comment ça se structure, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit éviter de faire, même si je ne suis pas rattaché à un organe de presse, et qu'est-ce qui peut éventuellement desservir ma cible. Bien, on va donc y aller, je vais vous partager mon écran d'ordinateur et je vais faire un topo rapide sur l'écriture d'articles. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc un article de blog, c'est un billet donc, que je vais écrire sur un sujet particulier. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai tapé SEO dans Google, et quand j'ai tapé référencement SEO dans Google, je suis tombé, du coup, sur des sites internet, comme par exemple SEO.fr, qui est en fait une agence,
qui propose des prestations, des masterclass, etc., etc. Je ne fais pas du tout de pub, je ne suis pas du tout affilié à cette agence, c'est le premier résultat qui est tombé dans Google. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'ils ont écrit tout un billet sur, finalement, comment écrire un article de blog. Voilà. Donc ils expliquent un petit peu l'intérêt d'optimiser son site et de finalement optimiser son référencement SEO. Alors là, pour le coup, cet article, ce billet, il est complètement intégré dans le site, puisqu'en dessous, on voit le détail des prestations et des services. Je vais aller dans sur un autre site où là, on a un blog qui est vraiment détaché du site, c'est Website Tool Tester, et donc du coup on a un blog avec d'un côté e-book et e-commerce. Donc on est encore une fois sur le site d'une marque, et cette marque en fait développe un blog pour pouvoir informer sa cible. Elle l'informe sur effectivement l'intérêt d'utiliser le référencement SEO et comment j'optimise mon référencement sur WordPress par exemple. Donc ces articles-là, ils sont écrits en étant rattachés à des marques et donc du coup, ils vont me permettre de faire plusieurs choses et ça, on va le voir tout de suite. Donc l'intérêt pour moi d'écrire et de tenir un article quand je suis une marque, ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre déjà d'obtenir de la visibilité, puisque je vais pouvoir produire du contenu régulièrement, qui soit mis à jour régulièrement, donc du coup ça va forcément intéresser Google, et si j'adosse un blog à mon site web et que je mets à jour du contenu régulièrement par l'intermédiaire de mon blog, Google va apprécier que le contenu soit en permanence remis à jour, et donc du coup il va référencer, il va valoriser mon site dans son ranking. Ensuite, il y a un autre intérêt d'écrire des articles et de tenir un blog, c'est que finalement, je vais pouvoir informer, je vais pouvoir communiquer auprès de ma cible ou auprès de mes clients de l'intérêt que j'ai de proposer tel ou tel service. Alors évidemment, l'objectif, ça va pas forcément être de faire des pages et des pages d'autopromotion. L'objectif, ça va être au contraire de parler et d'aborder d'une thématique et finalement de la dérouler et d'expliquer qu'est-ce que cette thématique, comment elle fonctionne. Je prends l'exemple du SEO, comment optimiser son SEO, comment le SEO fonctionne, etc., etc. Ça va me donner la possibilité de montrer que je suis un expert dans cette discipline, puisqu'en fait je traite de toute la partie SEO, et ça va effectivement permettre également d'informer ma cible sur quel est l'intérêt d'utiliser mon service et quelle plus-value il va apporter. Voilà, tout en donnant un aspect informationnel, voire un aspect de formation, puisque ce n'est pas de la publicité. Dans la publicité, je vais être enclin à dire « Coucou, utilisez mon service, c'est le meilleur du monde, vous avez besoin de ça, et moi je réponds à ça ». Dans un article de blog, je vais être